Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul en fait de pas mal de sites différents sur lesquels j'ai fait des commandes en ligne au mois de mars. Et je voulais vous partager un petit peu tout ça avant de faire un petit peu plus de vidéos sur lesquelles j'utilise des produits. Et il y a un petit peu de tout, hein. Il y a pour les cheveux, il y a du skincare et il y a du maquillage aussi. Donc sans plus tarder, je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Sephora. Donc c'était déjà il y a un mois. Sachant qu'au Portugal, on a un programme de fidélité qui est un petit peu différent de celui de la France. Nous, on a tendance à avoir une fois par mois à peu près. Si vous êtes client Gold et que vous dépensez plus de 80 €, vous avez moins 25% sur les produits. Et évidemment, nous par contre, on n'a jamais de 25%, de 20% sur les points rouges. Hein. Ça marche pas. Sauf une fois, et je me demande si c'était pas un bug l'année dernière au Black Friday. Donc voilà, ça arrive à peu près une fois par mois. L'année dernière, je voyais plus des 30%. Là, j'en ai pas encore vu des 30%, mais 25, c'est quand même déjà pas mal aussi. Donc ce que j'avais repéré déjà depuis un petit moment, c'était donc cette crème pour les yeux de chez Herborian, le Skin Therapy Eye, que j'essaye donc en fait depuis un mois. J'avais juste gardé le packaging secondaire pour vous montrer ce que je trouve. C'est une jolie petite expérience en fait à déballer. Bon, ça veut pas zoomer, mais vu que j'ai pas mal de choses à vous montrer, je vais pas trop m'attarder dessus. Donc c'est un petit pot, hein, tout simple, comme ça, tout mignon. Je crois qu'on a 15 ml à l'intérieur, voilà. Moi, perso, quand j'en mets le matin, j'ai tendance à pas être réveillée, donc je fais souvent tomber le couvercle par terre. Voilà, je m'en suis déjà pas mal servie. C'est une crème qui est très onctueuse. Moi, je la compare souvent, en fait, avec la clinique que j'avais beaucoup aimée, que j'avais déjà terminée l'année dernière. Je vous mettrai le lien en dessous, ou au moins le nom, que vous puissiez vous référer, sauf que voilà, cette marque-là étant cruelty free, moi ça m'arrange bien. J'en suis très contente depuis que je m'en sers parce que le matin, je ne pèle pas du tout avec les produits que je mets par-dessus. Ça s'absorbe très rapidement. Ça m'hydrate bien le contour des yeux. J'ai des cernes qui sont très marquées. Bon, je vois pas forcément un lissage ou des cernes qui sont moins marquées après. Par contre, je sens voilà qu'il y a quand même une belle hydratation qui se fait, donc je l'utilise en fait matin et soir. Par contre sur la chaîne, je crois que c'était de chez Lily Muse, elle avait aussi parlé d'un produit contour des yeux de la marque SVR, et ça c'est sur ma liste pour une prochaine fois. Chez Sephora, donc je m'étais également pris sur les recommandations de la chaîne It's Charlotte's Time, si ça veut bien voilà focaliser dessus. De chez Color Wow, c'est le Money Mist qui est un après-shampoing sans rinçage léger et luxueux pour une chevelure brillante et somptueuse. Et j'avoue que ayant des pointes qui s'assèchent très rapidement, c'est ce que j'ai mis hier matin. Bon après j'ai pas du tout fait de brushing donc c'est un peu du n'importe quoi, mais voilà. Je l'adore. Franchement, depuis que je m'en suis servie, j'ai les cheveux qui sont très cassants, qui sont très secs. Et j'ai juste fait mon shampoing et je l'ai mis avant de me démêler les cheveux. Le déménage est super facile. Je trouve que j'ai les pointes qui sont plus hydratées qu'avec un masque qui est plus cher que ça. Et voilà, en fait, ça va faire pareil un mois à peu près que je l'ai et je m'en sers pratiquement à chaque fois. J'ai voulu essayer parce que j'ai acheté aussi celui-là de chez K18 sur les recommandations de Lisa Makeup, qui l'aime beaucoup aussi, donc j'ai alterné un petit peu avec celui-là pour essayer un peu les deux, et vraiment voilà, j'en suis très contente. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que je m'étais dit que ce serait pas une vidéo où je fais des retours, mais juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et ce que je suis donc en train de tester en ce moment. Et donc voilà, le dernier produit de chez Sephora, donc de la marque K18, c'est un masque capillaire sans rinçage à réparation moléculaire. Je l'ai essayé une ou deux fois, je l'ai trouvé bien, mais j'ai trouvé que le Color Wow, enfin le Money Mist, en fait, me démêlait les cheveux plus rapidement. Voilà. Après, j'ai une belle masse de cheveux, je ne plains pas. Par contre, il faut utiliser beaucoup de produits, parce que je crois qu'ils disent qu'il faut au moins, voilà, il faut au moins 3 pompes. Moi, avec la mienne, facile, j'en suis à 8. Donc... et même malgré les 8, j'avais l'impression que je pouvais en mettre encore un peu plus. Donc niveau relation prix-produit, je vais quand même continuer à le tester. Mais il y a des chances que la balance pèse plus sur le Money Mist pour l'instant. Mais je vous ferai des retours plus tard quand j'aurai un petit peu plus de recul par rapport à ça. Ensuite, j'avais passé une commande aussi il y a très longtemps, donc chez YesStyle, mais bon, on sait qu'avec YesStyle, il faut pas être pressé. J'étais en train de terminer mon baume démaquillant de chez Clinique, donc comme vous le savez, je suis en transition pour essayer d'aller le plus possible vers des produits qui sont cruelty-free, donc j'ai pris celui de la marque Beauty of Joseon, le Radiance Cleansing Balm,
que j'utilise donc pareil depuis je sais pas exactement combien de temps, peut-être 2-3 semaines, donc je l'ai quand même un petit peu entamé. Le clinique était plus efficace de ce que je peux en dire pour l'instant parce que j'avais pas l'impression d'avoir besoin de me laver le visage après, ça me lavait vraiment tout d'un coup. Celui-là est plus difficile à rincer en fait, j'ai l'impression que le produit a tendance à rester sur le visage, donc il faut vraiment que je vienne laver après. Ça va, ce sera peut-être pas mon préféré, donc je pense que je sais déjà qu'une fois que celui-là sera terminé, je vais essayer d'en tester d'autres pour pouvoir un petit peu comparer et trouver celui qui m'ira le mieux. Mais bon, c'est une bonne marque, donc j'en suis quand même assez contente. Et donc j'avais repris leur très populaire Relief Sun and Probiotics, donc leur SPF 50. Je vais essayer de faire en sorte, voilà, que ça va bien zoomer. Que j'ai déjà en fait commencé depuis une semaine ou deux, même si le printemps met énormément de temps à pointer le bout de son nez dans ce pays. Il fait plus mauvais que beau, mais on va pas parler de la météo parce que sinon on en a pour 3 heures. Donc celui-là c'est la crème, j'ai pris celui qui fait 50 ml, qui est pour moi en fait une crème hydratante et mon SPF en même temps, parce qu'une fois que j'ai mis mon sérum niacinamide après m'être lavé le visage le matin, j'ai pas besoin d'avoir 46 000 trucs, sinon ma peau regraisse très vite. Donc voilà, j'en suis très contente, je l'ai déjà testé, retesté et re-adopté. Et j'ai la même version en voyage, parce que c'est vrai qu'une fois, quitte à passer des commandes de YesStyle, autant y aller franco, parce que c'est vrai que sinon on met pas mal de temps avant de les recevoir. Et je crois que de chez eux c'était tout. Ah non, ah si. Ensuite chez Sephora j'avais passé une autre commande séparément parce que j'avais vu que maintenant en tout cas chez Sephora Portugal ils stockent aussi la Beauty of Joseon, et donc j'avais fini un de mes produits pour me laver le visage le matin. Et celui-là, je m'étais dit, je vais essayer parce que j'avais pas le temps de refaire une commande sur YesStyle pour que ça... En fait, j'avais zappé de l'acheter. Donc, je me suis dit, il faut que je me trouve quelque chose qui soit plus rapide en livraison. Et c'est vrai que Sephora Portugal, par contre, ils livrent en 2 jours. C'est assez extraordinaire. Leur packaging est bien fait. Ils ont une belle boîte, c'est toujours bien emballé. Donc, c'est vrai que pour ça, j'en suis contente. Et donc, ça, c'est un... c'est tout en anglais, hein, mais bon, c'est un Green Plum Refreshing Cleanser avec un pH qui est quand même assez bas, donc ça me va très bien. C'est très doux, c'est pareil, ça fait 2 semaines à peu près que je l'essaye. Je m'en sers que le matin, j'en suis très contente, c'est très doux, c'est très facile. Green Plum, donc c'est la prune verte. Et bon, rafraîchissant, pas forcément, mais je le trouve très doux, très simple, sans odeur spéciale. Pour moi, ça me va très bien. Ensuite, chez Niche Beauty, j'avais passé commande parce que j'avais essayé un petit format de cette marque-là. Je ne sais pas comment on la prononce. Mais voilà, c'est un shampoing pour le cuir chevelu parce que j'ai des démangeaisons liées à psoriasis, période de stress ou des périodes où il fait plus chaud et où j'ai tendance à transpirer parce que je porte des lunettes de ce côté-là. Je l'avais trouvé bien, donc j'ai commandé un format un peu plus grand. Par contre, le souci que j'ai avec ce shampoing, c'est que j'ai besoin d'utiliser une grosse quantité pour que ça mousse correctement, de nouveau par rapport à la masse de cheveux que j'ai. Donc là j'ai 250 ml que j'ai quand même payé je crois 20 € et je pense que ça va s'utiliser assez vite. Donc je pense pas que ça soit la réponse définitive à ce dont j'ai besoin, sachant que j'ai l'impression quand même que mon cheveu regresse assez vite après. Donc c'est une bonne marque, c'est un bon shampoing. Je pense que si vous avez des problèmes du cuir chevelu et que vous avez les cheveux fins, ça vaut le coup. Si vous avez les cheveux épais, je pense que ça s'utilise très très vite en fait. Donc je suis pas sûre que ça vaut vraiment le coup de mettre autant d'argent dans une si petite quantité finalement. Sur Niche Beauty, ce que je m'étais acheté, alors je sais que j'avais vu des revues un petit peu aléatoires, mais quand même qui n'allaient pas forcément dans le bon sens. Quand Lisa Eldridge a sorti son Pinpoint Concealer, son Micro Correcting Pencil, je m'étais dit, si vous avez vu un petit peu les vidéos auparavant, moi j'ai des veines qui sont extrêmement voyantes et je m'étais dit, ça serait pas mal si j'essayais ça pour voilà, les camoufler sans que ça se ressorte beaucoup. Et ben j'en suis déçue aussi de ce que j'ai essayé, je l'ai pris en teinte 5. Et voilà, je vous ferai une revue où je vous montrerai comment je m'en sers et l'effet que ça a, tout ça. Après, voilà, niveau packaging, la façon dont ça se présente, la façon dont on utilise le produit, c'est super bien, c'est bien foutu. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont plaintes qu'on voyait plus la marque, je m'en suis pas assez servie pour que ça m'arrive à moi encore. Par contre, j'ai quelque chose de très semblable de chez Sisley, qui est beaucoup mieux. C'est juste que je l'utilise pas en ce moment parce que la teinte est un peu trop foncée.
Pour moi, ça, ce sera déjà un flop, je vous le dis à l'avance, mais j'essaierai quand même de m'en servir et d'essayer de voir si je peux lui donner une autre chance. Mais je vous avoue, je crois que je m'en suis servi 2-3 fois et puis je l'ai laissé de côté. Par contre, de chez Lisa Eldridge, j'ai aussi pris un de leurs fards à paupières liquides parce que c'est vrai que j'ai l'impression sur les chaînes de beauté françaises, on est quand même assez sur des fards à paupières scintillants. Alors je sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est la culture qui est comme ça ou si c'est vraiment quelque chose que beaucoup de Françaises aiment. Moi, sachant que ça fait très longtemps que je suis à l'étranger, je fais pas attention à ce genre de choses, mais sachant que je regarde beaucoup de vidéos de youtubeuses françaises qui parlent de maquillage, j'ai été tentée à en fait essayer aussi. Par contre, les fards à paupières scintillants que j'ai, ça ne passe pas du tout sur moi parce que voilà, j'ai des paillettes partout sur les yeux en 2 heures. Alors du coup, je me suis dit, je vais essayer un de ces fards scintillants à elle, le Lurex. Alors je l'ai pris, je vais vous dire, en teinte Cressida. Et j'ai pas encore trop testé en journée en fait parce que je sais pas, même pas si c'est vraiment mon style. Parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup les fards mat qui sont très naturels. Mais voilà, j'ai voulu quand même tester et je pense que ça va être quelque chose que je vais aimer porter, mais peut-être plus en été. J'avais dit que j'allais pas faire de swatch, mais bon voilà, on y est. Et c'est une teinte qui est très très légère. Il va falloir que je la teste, je pense, un jour en week-end, juste pour voir vraiment la tenue. Est-ce que ça part, est-ce que ça reste, est-ce que voilà. Pour l'instant, ça a l'air de se fixer bien et ça a l'air d'être méga naturel, un peu comme si c'était un highlighter en fait. Et moi, c'est vrai que c'est un effet que je recherche, d'avoir quelque chose qui soit quand même super naturel et qui soit pas super pailleté. Voilà. Après, chacun son style. C'est juste que moi, j'ai un petit peu plus de mal à assumer, surtout que je porte des lunettes et que j'ai pas beaucoup d'espace entre mes yeux, mes paupières tombantes et mes sourcils pour avoir des maquillages sur les yeux qui sont un peu plus prononcés. C'est plus ça en fait, mon aspect. Sinon, chez Niche Beauty, ils m'ont mis des échantillons. Donc j'ai un sérum à l'acide hyaluronique de chez Auteur que je ne connais absolument pas, donc on verra. Et j'ai eu également une crème de nuit super anti-aging. Donc là, je vais perdre 20 ans de chez Dr Barbara Sturm. Voilà. Donc j'ai pas testé, je vais me les mettre de côté. On va voir ce que ça donne. Ensuite, parce que sinon je vais vous parler encore pendant une demi-heure, j'ai passé commande sur Cult Beauty et je me suis pris de chez Kosas, je me suis pris une poudre parce que je me suis dit que j'aimerais bien essayer d'avoir quelque chose dans mon sac pour faire des retouches en journée, donc une poudre qui ne soit pas libre mais une poudre pressée. Et donc je l'ai prise, donc c'est la Cloud 7, je l'ai prise en teinte Feathery parce qu'il n'y avait pas plus clair mais finalement ça me va bien. Et je suis en train un petit peu de la tester, ça a l'air bien. Je sais pas si elle est mieux que la Huda ou si elle est aussi bien ou un petit peu moins bien. Il faudra que je vous en fasse un retour plus approfondi. Voilà, je suis en train de la tester. Mais le packaging me plaît bien, ça a l'air assez pratique à emporter. Donc je vous en dirai plus aussi avec les beaux jours qui arrivent quand il commencera à faire un petit peu plus chaud, voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, en contour des yeux, oui, sous le dessous des yeux et un petit peu sur la zone T, ça a l'air de marcher assez bien. Chez Cult Beauty, je me suis également pris de la marque Medicate des cotons en bambou réutilisables parce que c'est vrai que j'avais eu il y a très longtemps des cotons réutilisables mais moi j'aime pas trop en fait quand vous avez du maquillage dessus parce que même quand vous les passez en machine, même à 90, enfin je sais pas comment vous y arrivez, mais moi ça les nettoie jamais complètement en entier en fait. Donc je les ai achetés ceux-là et waouh, ils sont magnifiques. C'est vraiment, ils ont un côté super doux. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra et un autre côté pas rêche, mais on va dire avec un effet peut-être un tout petit peu plus gommant. Et il y en a quand même une bonne quantité à l'intérieur. Et moi, en fait, je m'en sers surtout le matin au réveil pour mettre un petit peu d'eau hydratante ou juste pour me passer un coup d'eau sur le visage, mais je le fais avec un coton. Et c'est vrai que récemment, je m'étais dit, zut, je gaspille quand même beaucoup de coton que je mets à la poubelle juste après parce que, en fait, c'est pas vraiment sale le matin quand on se réveille. C'est juste pour enlever le surplus de crème de nuit ou quoi que ce soit qui soit resté et pour vraiment rafraîchir, voilà, le temps que je déjeune, que je sorte mon chien et que je fasse ma gym avant d'aller à la douche. En fait, c'est vraiment un truc tout bête. Mais voilà, au moins, j'ai tout ça là-dedans et ils sont vraiment d'une qualité extraordinaire. Donc si ça vous branche d'avoir des cotons comme ça réutilisables, je pense que ça vaut le prix. Moi je les ai payés avec une réduction 10 ou 12 euros je crois. Sachant que voilà, je préfère quand même utiliser des cotons jetables les fois où je mets du mascara parce que je trouve que c'est plus hygiénique. Par contre, si vous avez des conseils, je suis preneuse de ce côté-là aussi. Et le troisième produit de chez Cult Beauty que j'ai commandé, attends,
c'est ce fond de teint donc que Lisa recommande dans sa chaîne Lisa Makeup de chez Rose Inc. Et je sais que voilà, pareil, je vais m'y mettre aussi. Je vais vous parler d'un fond de teint qui ne sera pas continué. Je sais pas comment on dit en français, mais la marque s'arrête, j'ai l'impression. Donc j'ai eu, à un moment donné, il était à 30%, je crois carrément. Donc j'ai pris la teinte 10N Light Medium Neutral, qui est un tout petit peu foncé encore pour moi, mais qui sera très bien pour les jours à venir. Et donc j'hésite à prendre peut-être même une teinte en dessous pour les fois où je serai vraiment bronzée, à réfléchir. Mais voilà, je l'ai essayé quand même plusieurs fois. Il est super ce fond de teint, j'avoue. Je suis complètement les recommandations de Lisa Makeup parce que c'était grâce à elle aussi que j'avais acheté le masque pour les cheveux de la marque K18. Donc n'hésitez pas à la suivre si vous avez aussi voilà, envie d'avoir des recommandations. Donc ça c'est le Soft Light Skin Smoothing Liquid Foundation, et en français un fond de teint liquide lissant, et je trouve qu'il lisse vraiment bien. Moi j'ai la peau mixte. Et même au bout d'une demi-journée, voire d'une journée entière, ça rebrille pratiquement pas, ça tient très bien, ça fait vraiment un effet discret, seconde peau, jolie, unifiée, vraiment une très belle qualité. Un packaging qui est voilà, qui se présente très bien, qui est très joli aussi. Donc malheureusement, c'est vraiment dommage que voilà que la marque ne sera pas continuée, mais je le trouve vraiment très bien. Donc après les fonds de teint, voilà, on le sait, hein, ça dure très longtemps une fois que vous en avez un avant que vous le terminiez. Vous êtes quand même assez tranquille pendant un moment, mais ouais, je me dis c'est un petit peu... En fait, c'est un peu comme le Sephora Skin Tint, mais avec un tout petit peu plus de couvrance et un tout petit peu plus d'hydratation. Donc, on va dire un niveau au-dessus. Mais vraiment, je le trouve magnifique. Ensuite, du coup, en restant chez les fonds de teint, je me suis pris celui de chez Anastasia, le impeccable, que j'ai trouvé sur Vinted, parce que avec les flops que ce lancement a fait, je crois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont dit oui, mais en fait non. Et donc moi je me suis dit non, mais en fait oui, j'ai quand même envie d'essayer. Le seul bémol, en fait, j'ai pas vraiment pu l'essayer parce que la teinte est trop foncée pour moi. Je pensais que le 2N, en fait, ça irait, et finalement non, j'aurais dû prendre le 1,5N. Donc je suis un peu comme une con parce que j'aurais voulu l'essayer plus en hiver qu'en été, parce que c'est vrai qu'en été je mets moins de produits couvrants, c'était plus en hiver que j'aurais voulu le tester. Donc je sais pas trop, je vais attendre quand même de bronzer un petit peu, de le tester quand même avant de me faire vraiment une opinion. Mais voilà, je l'ai trouvé sur Vinted, je crois que je l'ai payé 25 € plus les frais de port, ou 20 € plus les frais de port. Donc je pense que j'ai fait une assez belle affaire, je suis pas trop malheureuse de ce côté-là. Mais voilà, pour l'instant je peux pas vous dire grand chose dessus. Ensuite, pour finir, d'ailleurs, je crois que non, il y aura encore un autre produit après ça. J'ai, sur les recommandations de la chaîne Emily Beauty, que j'aime beaucoup aussi, j'ai passé commande sur le site Revolve pour la première fois. Et bon, bah, ils envoient en fait leurs produits directement des États-Unis, de l'ouest des États-Unis, je pense que c'est de la Californie. Et je me suis commandé donc de la marque Tower 28. J'avais déjà entendu parler de leur sérum concealer que j'avais trouvé pas mal. Je me le suis pris en teinte 5 EP. Donc ça c'est le packaging extérieur qui est tout simple mais très joli. Peut-être que si je vous le mets dans l'autre sens ça peut être pas mal. Voilà. Et donc voilà leur sérum. J'aime beaucoup leur packaging parce que quand vous le remettez dedans en fait, on a l'impression qu'il réabsorbe tout le produit à l'intérieur et du coup ça fait pas tout ce dégoulinage là qui est pénible à chaque fois. Donc je m'en suis servi en tant que correcteur visage. Ça marche bien, ça tient pas super longtemps par contre, et je l'ai aujourd'hui en tant que anti-cerne. Donc pareil, à chaque fois ce côté-là se verra toujours plus que ce côté-là, mais je trouve que ça donne un effet quand même assez naturel et voilà, quand même assez hydratant. Ça ne me marque pas les toutes petites ridules. Je le trouve vraiment pas mal du tout. Donc à continuer de tester. Et c'est vrai que Tower 28, je suis aussi très tentée par des poudres, je crois qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, mais je suis en train de voir si les poudres c'est un produit que j'aime utiliser ou pas encore, donc on va attendre un petit peu. Et ensuite de la marque Kosas, je me suis pris également leur correcteur de couleur enrichi au sérum dans la teinte Illusion, qui est un rose pêche pour les peaux claires à moyenne. Alors je l'ai testé, et bon, il va falloir que j'attende un tout petit peu d'être un peu plus bronzée, mais ce sera très bien pour cet été, sachant que dans mon Project Pan, de toute façon, j'ai le correcteur Pink de chez Tarte que j'ai aussi mis aujourd'hui, qui me va très bien. Mais je l'ai testé un petit peu pour voir, et c'est vrai que ça a l'air d'être un super sérum correcteur. Donc je me dis déjà qu'une fois que j'aurai fini le Tarte, je me pencherai peut-être sur celui-ci. Et le dernier produit que j'ai acheté, ce sera une dernière commande de chez Sephora, où ils ont repassé justement, je crois que cette fois c'était pour célébrer l'arrivée du printemps.
Je pense qu'il devait savoir que tout le monde était déprimé au Portugal parce qu'en fait on s'est enfilé tempête après tempête au mois de mars, c'était la catastrophe. Donc effectivement, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre ordinateur devant la télé un vendredi soir ou un samedi soir et que Sephora vous dise ah mais sur l'application vous pouvez avoir 20% direct. Et que, effectivement, je sais qu'il y a pas mal de blushs de chez Fenty qui sont sortis, qui sont déjà hors stock ailleurs, mais il y a encore pas mal de teintes au Portugal qui sont disponibles. Et du coup, j'avais déjà une influenceuse américaine qui en avait parlé il y a quelques mois. Et elle avait la teinte numéro 1 Baking Cakes. Et je me suis dit, allez, je me lance parce que j'ai pas de produits de chez Fenty Beauty. J'avais que Fenty Skin avant. Et donc, je me suis dit, on va essayer. Et donc, voici la teinte Baking Cakes, qui est un peu plus foncé que ce que je pensais. J'ai du mal à parler en français aujourd'hui. Et elle est un petit peu plus... elle tire un petit peu plus vers le rouge que vers le... Je sais pas comment vous expliquer en fait. Je sais pas si c'est une teinte qui va m'aller en fait. Il faudra que je la porte quand je serai plus bronzée, je pense. Parce que vous voyez, moi j'ai le teint très très jaune. Et j'ai l'impression que ça clash un petit peu parce que c'est comme si j'avais des reflets olive en fait, presque. Parce que j'ai l'impression que c'est ma peau a une couleur jaune qui tire sur le vert et j'ai l'impression que ça clash un petit peu. Alors je sais pas, peut-être que vous avez une autre opinion. Effectivement, c'est le dos de ma main, c'est pas mon visage. Mais voilà, vous voyez que là, j'ai pratiquement pas mis... de produits de maquillage sur moi et j'ai quand même le nez par exemple qui ressort en étant un petit peu plus rouge. J'ai mis un petit peu de blush de chez Westman Atelier aujourd'hui, mais j'ai l'impression que si j'ajoute quelque chose qui est un petit peu trop cet aspect qui tire vers le rouge, ça va me renforcer les rougeurs que j'ai sur le visage plutôt que de les atténuer et de faire plus un effet make-up. Alors je sais pas, la texture est magnifique. Il faudra juste que je voie si la teinte que j'ai choisie était la bonne ou il faudra peut-être que j'en essaye une autre pour comparer à un moment donné. Mais voilà, j'étais juste contente de me dire, voilà, je me fais un petit plaisir, je m'achète un petit produit pendant une soirée bien pluvieuse. Et voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et ou vos commentaires, ça me fera très plaisir. Moi ce que je voulais vous dire aussi c'est que voilà, je voulais vous partager un petit peu mes derniers achats dans le sens où, bon évidemment on va tester, on va regarder tout ça un petit peu plus en détail ensemble, mais moi aussi de regarder un petit peu ce que j'achète sur le mois, ça me permet de faire un petit retour sur quelle est mon intention derrière ces achats. Donc mon intention pour les prochaines semaines, voire mois, c'est vraiment de prendre super soin de mes cheveux parce que je veux les laisser pousser et les couper peut-être 1 à 2 fois par an seulement. Et c'est vrai que quand je les ai très longs, entre le soleil et l'eau de mer, forcément ça crame. Donc je voudrais vraiment pouvoir avoir des produits qui m'aident à avoir une routine de cheveux qui soit simple et rapide, mais qui soit extrêmement efficace et qui vraiment les aide à rester légers. Parce que c'est vrai que ce que j'ai essayé pour l'instant, ça les rend beaucoup plus légers que les masques habituels que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Ensuite niveau voilà, maquillage, comme je vous l'aurais peut-être déjà expliqué, me concentrer un petit peu sur les poudres parce que vu que l'été va arriver, j'ai la peau qui va briller de plus en plus, donc voir qu'est-ce qui peut m'aller, ainsi que donc les correcteurs et les anti-cernes parce que je me dis que peut-être cet été il y aura des jours où je n'aurai pas besoin de mettre de fond de teint mais que je pourrais juste travailler avec ce genre de produit aussi. Voilà, donc je regarde un petit peu tout ça en ce moment, me pencher un petit peu sur le genre de produit que j'utilise pas d'habitude, parce que voilà, je suis quand même très focalisée sur ce que j'ai dans mon Project Pan aussi en ce moment. Et d'ailleurs, c'est la prochaine vidéo qui va arriver, parce qu'on est début avril et que je voulais vous parler de mon progrès sur le mois de mars sur mon Project Pan, qui d'ailleurs depuis que j'ai réduit le nombre de produits que j'ai mis dedans se passe beaucoup mieux, donc ça me tarde de pouvoir vous partager un petit peu des retours, mais je voudrais le faire avec un petit peu plus de luminosité, comme ça je peux utiliser quand même les produits en même temps et on peut se faire une petite discussion comme ça. Et ensuite il y a aussi le tri, donc j'avais commencé parce que le plus gros dans ma collection voilà c'était les fonds de teint et les bases que j'avais vraiment achetées quand même en grosse quantité. Le reste, il n'y en a pas tant que ça, mais ça vaudrait quand même le coup de se pencher sur la question de faire un tri. Donc, mais voilà, il y a quand même pas mal de vidéos qui sont en attente, mais qui vont arriver. Donc, je sais que je suis pas très consistante dans la façon dont je poste. Mais entre être à fond avec un nouveau travail depuis 2-3 mois maintenant et trouver du temps libre pour filmer ce genre de vidéos, j'avoue j'ai pas encore trouvé complètement mon équilibre, mais je suis très optimiste sachant qu'on a maintenant des beaucoup plus longues journées qui sont avec nous et ça fait plaisir peu importe la météo. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci d'être là. Si vous avez des retours sur quoi que ce soit, je suis preneuse et ravie de connecter avec vous. Bye bye.